Bonjour mes amis, eh bien voilà, me revoilà, j'ai un petit peu fait une pause. Eh bien nous allons voir pour cette puissante lune transformatrice là, de novembre, eh bien essayez de poser des belles intentions pour voir manifester vos rêves qui sont chers à votre cœur. Cette pleine lune, elle est en taureau opposée au scorpion, donc ça va être chaud, avec Pluton, c'est Pluton qui est mourir pour renaître, Et puis, cette lune, elle est opposée au soleil, donc ça risque d'être bien costaud. Donc, c'est pas grave. Je vous ai posé quelques cartes préparées pour pas que ça prenne trop de temps. Et je vais vous lire ces cartes. J'espère que vous allez bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Première carte. Ah bah tiens, il y en a deux. Première carte. Première carte. Alors, et bon, on va toutes les mettre comme ça. Ça va tout de suite fait. Voilà. Eh bien, alors, la première carte, c'est la pleine lune. Faut rentrer dans l'action. C'est une carte 15, donc c'est voilà, ça, on voit bien la pleine lune et on voit bien cette femme qui rentre dans l'action. Et puis, eh bien, avec Mars, Mars va vous donner l'énergie pour faire cette action et réaliser votre rêve. Ne vous sentez pas exclu parce que vous n'êtes pas exclu. Vous vous sentez derrière les barreaux prisonnier alors que vous voyez que le cadenas est ouvert. Donc il y a juste à pousser ou à tirer la porte. Rien de plus facile, je pense. C'est vraiment une carte d'action parce que justement avec le taureau, il a la pleine lune là qui est forte en fait. C'est vraiment une carte d'action. Alors, qu'est-ce qui vous est opposé? Qu'est-ce qui vous est opposé? Alors, ça demande de la concentration. En même temps, ce qui est opposé, puis aussi pas forcément opposé parce que ça peut vous aider. C'est de la concentration pour aller chercher en vous, voyez, dans l'inconscient, qu'est-ce qui vous a, quelle action je vais mettre en pratique là actuellement. Qu'est-ce que j'ai envie? Je réfléchis, je cherche dans mon inconscient, je fouille avec l'action du scorpion qui est opposé au taureau. C'est un petit peu compliqué, mais en même temps, le scorpion étant un signe d'eau, eh bien, ça fait partie de l'inconscient. Et c'est une carte de Béline. C'est Vénus, ça représente l'amour, la famille. Probablement que ça concerne la famille, ça concerne peut-être aussi les amis, peut-être aussi soi-même. Soi-même dans cet amour-là du Vénus pour développer en fait des choses concentrées pour exprimer la beauté, exprimer votre rêve. Et puis en même temps, c'est le maître. Là, vous êtes accompagnant, vous êtes guidé. Vous avez un guide qui est avec vous et qui va vous aider à transcender votre rêve. Puisque là, c'est beaucoup plus haut. En fait, c'est un rêve très, très haut que vous avez dans votre cœur et que vous avez envie de réaliser dans la beauté et dans l'action. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien, qu'est-ce qui va vous aider? Il va y avoir des résistances avec le mental qui ne seraient peut-être pas tout à fait être d'accord. Ces résistances, on voit qu'il faut casser ces chaînes. Parce que là, on se sent enchaîné par des situations qui opposent de la résistance pour pouvoir réaliser quelque chose. Mais si on le réalise, on essaye de le réaliser dans la joie et dans le bonheur. Cette carte, c'est le 3 de coupe, donc on va faire la fête et puis on s'aide aussi. Alors peut-être aussi avec un peu la famille ou la famille d'âme, pas forcément la famille
notre famille, mais la famille d'âme, qui peut nous aider à réaliser, donner des idées et réaliser aussi ce rêve. Et là, comment ça va se passer? Eh bien, comment ça va se passer? Eh bien, voilà, il suffit de commencer à réaliser son rêve pour justement, avec le soleil, rentrer dans l'action et la lumière, de façon à avoir beaucoup plus de vue plus large, plus grande. Et aussi, c'est le roi de coupe, donc aussi acter une certaine guérison. Une guérison, recommencer, faire un nouveau projet, mettre en acte son rêve, en fait, ça provoque des guérisons, d'autant plus que ces guérisons dans notre âme, hein, puisque c'est le roi de coupe, et donc, comme ça représente le roi de coupe, c'est le roi, il a toute la sensibilité, tout le potentiel pour pouvoir vraiment réaliser quelque chose. Et en finalité, qu'est-ce qui va se passer? En finalité, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous faites le bilan de ce que vous avez fait, de ce que vous avez réalisé. Vous réalisez dans la beauté, hein, et puis dans la fête aussi. Et vous lâchez le fardeau qui vous encombre. Vous lâchez le fardeau de cette exclusion, que vous vous sentez pas en accord précisément avec tout ça. Donc, effectivement, vous allez réaliser vos rêves dans la fête, dans la joie et dans le bonheur, et vous allez laisser les fardeaux, tout ce qui vous pèse, pour pouvoir justement guérir ces fardeaux et aussi rentrer dans l'action pour réaliser ce que vous avez envie. C'est magnifique. Alors, en dos de deck, nous avions quoi? Ah ben, nous avions, avec le règle de la lune, nous avions la patience. Et oui, ça demande de la patience, hein. Tout n'est pas... voilà. Il faut du temps, donner du temps au temps, malheureusement. Et on est toujours impatient de réaliser quelque chose. Et en même temps, nous avons la protection, puisque là, nous avions le maître. Donc, la protection est avec nous, qui nous apporte beaucoup de messages bienfaisants et bienheureux. Et d'ailleurs, on voit cet oiseau qui apporte cette solution et cette protection. C'est magnifique. Avec l'oracle de Béline, en dos de deck, ben, nous avions, voilà, la réussite. Voir la réussite en toute chose. Voir la réussite en nous et le soleil dans notre cœur, puisque là, le soleil est là et le soleil est en scorpion. C'est-à-dire qu'il faut éliminer le scorpion pour pouvoir réaliser ses rêves, les rêves que vous voulez, que vous avez imaginés, celui que c'est vaste, hein, ce vaste univers qui vous permet d'avoir beaucoup de choses. Et avec Osho, et bien voilà, avec l'amitié en vous, l'amitié sincère, peut-être aussi avec une personne qui est très chère à votre cœur, un jumeau, quelque chose. Donc, vous voyez que ce qui est en haut et ce qui est en bas, si vous réalisez pleinement cette amitié que vous avez en vous et cet amour que vous avez en vous, quand vous êtes centré, eh bien, ce qui est en haut est comme en bas, et ce qui est en bas est comme en haut. C'est magnifique. Je vais tirer une dernière carte de synthèse avec l'amour universel. Bon, ben, il en est tombé trop. Je vois une carte. Bon, il y en a 2, 3. Bon, allez, on va les prendre. La prière sera exaucée. C'est fantastique. Avec des sons de guérison, et on va transcender la peur avec les sons de guérison. Et cette prière étant exaucée, la peur n'aura plus lieu d'être. Voilà, mes petits amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Mettez-moi un petit like, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci à ceux qui sont abonnés. Et puis, dites-moi dans vos commentaires
Est-ce que vous avez ressenti quelque chose? Si ça vous a apporté quelque chose? Voilà. À bientôt, prenez bien soin de vous. Namasté.